Bienvenue sur le podcast du site media24.fr, le média indépendant d'information sur l'économie, l'environnement et les sciences. Aujourd'hui, on se penche sur un projet assez étonnant. Rebirth. L'idée, un airbag géant, oui, pour protéger un avion de ligne juste avant un crash. Alors, idée folle ou innovation majeure? Pour en discuter, on reçoit une spécialiste des sciences. Bonjour. Oui, c'est un projet qui fait réfléchir, c'est sûr. Ça mélange haute technologie et une vision, disons, assez directe de la sécurité aérienne. Direct, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, Rebirth, ça vient d'où? Qui a eu cette idée? Ça nous vient de deux jeunes ingénieurs, Eshel Wazim et Darsan Srinivasan. Ils sont du campus de Dubaï, de BITS Pilani. Apparemment, l'idée de départ est assez personnelle. Ah oui, Oui, liée à la réaction de la mère d'un des deux après un crash d'Air India en 2025. Et leur but, il est très clair. Sauver les passagers. Pas l'avion, les passagers. C'est une sorte de bulle de survie gonflable. donc on change complètement de perspective. La vie avant le matériel. C'est ça. C'est assez radical par rapport à la conception habituelle qui vise surtout à éviter l'accident lui-même. Bon, et techniquement, ça se passe comment? J'imagine qu'il y a de l'intelligence artificielle là-dedans. Tout à fait. Le cœur du système, c'est une IA. Elle surveille en permanence les paramètres de vol critiques, l'état des moteurs, la vitesse, l'altitude, tout ça quoi. Si elle détecte un crash inévitable, disons sous 1000 mètres, et que c'est jugé irrécupérable, hop, elle déclenche le système. Automatiquement, sans intervention des pilotes. Alors, non, les pilotes gardent la main. Ils peuvent annuler le déploiement si l'IA s'emballe ou si la situation change en extremis. Mais si c'est validé, Ça se déploie. et très vite, moins de 2 secondes, pour que les airbags sortent du nez, du ventre, de la queue de l'avion. 2 secondes pour envelopper un avion entier, c'est fou! Et ces airbags, ils sont faits en quoi pour résister à un choc pareil? C'est pas du simple tissu, hein. On parle de matériaux composites très solides, Kevlar, TPU, Zylon, un peu comme les gilets pare-balles. Et surtout, il y a des fluides non newtoniens dedans. Des fluides non newtoniens. C'est-à-dire? C'est un truc assez incroyable. Au repos, c'est liquide. Mais si on applique une force brusque, comme un impact, ça devient quasi solide instantanément. Ah ouais! Un peu comme la maïzena et l'eau. C'est exactement ce principe. L'idée, c'est de former une coque dure qui va absorber et répartir le choc, protéger la structure et donc les gens à l'intérieur. Une sorte d'armure liquide qui se solidifie. Malin. Et il y a d'autres systèmes qui aident? Oui, le système essaye d'optimiser un peu les choses avant l'impact. Si les moteurs fonctionnent encore, il active la poussée inversée pour freiner. D'accord. Si les moteurs sont HS, des petits propulseurs à gaz essayent de stabiliser un peu l'avion. Et après le crash, évidemment, tout un tas de systèmes de signalisation. Peinture orange flashy, GPS, balises infrarouges, lumière, pour qu'on les retrouve vite. C'est vraiment pensé de A à Z. Et concrètement, ils en sont où? Ça existe autrement que sur le papier? Alors ils ont fait pas mal de tests, sur une maquette au 12e, avec les capteurs, l'IA, le gonflage, et beaucoup de simulations numériques aussi. Genre, Table vibrante, simulation de crash, soufflerie virtuelle. D'après eux, les résultats sont prometteurs. Ils parlent d'une réduction simulée des forces d'impact de plus de 60%. plus de 60% en simulation, c'est pas rien. Et après, c'est quoi la suite? Là, ils visent des tests en soufflerie réelle et puis ils veulent discuter avec les constructeurs d'avions, forcément. Un point important qu'ils soulignent, c'est que c'est conçu pour s'adapter aux avions qu'on a déjà, pas seulement les futurs modèles. Ah, ça c'est intéressant. Ça pourrait accélérer les choses si ça fonctionne. Oui, et d'ailleurs, ça leur a valu d'être finalistes du James Dyson Award 2025. Ça pourrait leur amener un financement non négligeable. Bon, malgré tout ça, j'imagine que dans le milieu de l'aéronautique, ça doit grincer un peu des dents, non? Il doit y avoir du scepticisme. Ah oui, bien sûr. Le gros point d'interrogation, soulevé par des experts comme Jeff Edwards, un ancien de l'US Navy, c'est le poids. Le poids ajouté à l'avion. Exactement. Rajouter tout ce système, ça alourdit l'avion en permanence. Alors la question c'est, est-ce que le bénéfice, dans le cas très rare d'un crash certain, justifie ce surpoids constant qui impacte la consommation, les coûts? C'est un calcul coût-bénéfice assez compliqué, hein. Oui. Et j'imagine aussi la complexité. Rajouter un système aussi critique sur une machine déjà hyper complexe, est-ce que ça ne crée pas de nouveaux risques de panne? C'est l'autre grande question. L'intégration, la certification, ce sont des défis énormes. Mais bon, malgré ces doutes, qui sont légitimes,
L'idée d'explorer de nouvelles pistes pour la sécurité passive, ça reste important. Finalement, Rebirth, ça s'inscrit un peu dans la lignée d'autres idées qui paraissaient folles au début, comme les parachutes pour les petits avions, qui existaient maintenant. C'est vrai. Eux, en tout cas, les concepteurs, ils sont ambitieux. Ils visent une industrialisation d'ici 3 à 5 ans. Donc pour résumer, Rebirth, c'est une approche audacieuse. Des airbags extérieurs, de l'IA pour essayer de sauver des vies dans un crash inévitable, des simulations encourageantes, mais de vraies questions sur le poids, le coût, la fiabilité. C'est tout à fait ça. Et ça montre bien que même si l'avion est déjà très sûr, chercher à améliorer la sécurité dans les scénarios extrêmes, ça reste une démarche utile à suivre. Merci beaucoup pour cet éclairage très intéressant sur ce projet un peu fou. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur media24.fr.